On a davantage d'informations sur le drame qui a eu lieu en Haute-Marne à Nogent. On a déjà le profil de la victime, c'est Mélanie, 31 ans. Donc bah voilà, c'est sa photo. Et on a également le profil du coupable. Il s'appelle Quentin et il est blanc. Et c'est important à préciser parce qu'il y a des gauchistes qui réagissent. Dans ma dernière vidéo, j'avais dit qu'il y avait 95% de chances que le profil ne nous surprenne pas. Eh bien, force est de constater qu'on est sur les 5%. Voilà. Actu React qui nous dit « L'adolescent de 15 ans qui a planté Mélanie, une surveillante de 31 ans, à l'entrée de son collège à Nogent s'appelle Quentin. Il est décrit, selon une camarade interrogée par notre média, comme un perturbateur, souvent impliqué dans des disputes, mais n'ayant jamais été violent envers qui que ce soit. » Et là, on peut se poser des questions. Parce que directement, une minute de silence à l'Assemblée nationale va être organisée. L'annonce a été faite à 12h17, alors que les premières révélations sur le profil de la victime, c'était à 12h50, 13h. Donc deux possibilités. Soit les médias ont eu forcément l'information avant de la diffuser, et du coup le gouvernement a été au courant et a immédiatement organisé une minute de silence quand ils ont appris que la victime s'appelait Quentin. Ou deuxième possibilité, étant donné que la victime est une enseignante, on s'en prend directement à l'État, et du coup la minute de silence serait sincère. Voilà. Pour soutenir les enseignants. On ne sait pas. On peut se poser la question. Je vous laisse donner votre avis en commentaire. Là, il y a des gauchistes qui réagissent. Quentin, vous pouvez disposer les droits tardés, il n'y a rien à manger. Un mec qui réagit. La différence entre vous les gauchistes et les droitards, c'est qu'à droite, ils dénoncent toutes les attaques, quelle que soit la nationalité de celui qui commet l'erreur. Un gauchiste qui répond « Il s'appelle Quentin. Dans 2 heures, toute la fachosphère passera à autre chose. » Eh bien non, parce que je sors une vidéo. Emmanuel Macron qui nous dit « Alors qu'elle veillait sur nos gamins à Nogent, une assistante d'éducation a perdu la vie, victime d'un déferlement de violence insensée. Tous, nous sommes aux côtés de sa famille, de ses proches, de ses collègues et de l'ensemble de la communauté éducative. La nation est en deuil et le gouvernement mobilisé pour faire reculer le crime. » Et on lui rappelle que littéralement hier, en réponse à Marine Le Pen qui a relayé l'affaire de Benoît, Emmanuel Macron a répondu « Certains préfèrent pendant ce temps-là brainwasher, à savoir laver le cerveau sur l'invasion du pays et les derniers faits divers. » Parce que Benoît est un fait divers. Jordan Bardella qui a répondu « Hier, vous dénonciez ceux qui brainwashaient sur les derniers faits divers. Les Français subissent à la fois la violence d'en bas et le mépris d'en haut. On ne peut plus tolérer cette alliance insupportable de la sauvagerie sur le terrain et du déni à la tête de l'État. » Et là, on a des gens en commentaire qui rappellent qu'en Autriche, plus d'une dizaine de victimes qui sont décédées. Et d'ailleurs, on a également un peu plus d'informations. Apparemment, le coupable a mis fin à ses jours. Voilà, il a tiré partout et il s'est terminé. Estelle Midi qui nous partage un témoignage d'une enseignante. En fait, là, on va écouter plein de témoignages. Parce que du coup, au vu des événements, les enseignants prennent la parole. On va l'écouter avec un petit filtre. Il y a de l'ultra-violence, etc. chez nos jeunes. Vous, concrètement, ça se traduit comment? C'est-à-dire, c'est des jeunes qui vous répondent, c'est des jeunes qui se battent, ça donne quoi? Alors, il y a de tout, c'est-à-dire, moi, je vous donne un exemple. Il y a 2 ans, je demandais à un élève de 6e. Donc, 6e, je vous laisse l'âge, Ouais, 10-11 ans, ouais. De jeter son chewing-gum 1 fois, 2 fois, 3 fois. À un moment donné, je lui dis, bon, tu me gonfles, t'as toujours un chewing-gum. Non, c'est pas vrai, je l'ai jeté, j'en ai repris un. Je lui fais, mais, donc t'en as repris un, donc volontairement, à nouveau, tu omets la règle. Donc, je lui dis, tu vas t'asseoir. Il me répond, je vais lui dire à l'antenne, je suis Et là, je vais devoir couper. Mais il répond, qu'est-ce qu'elle a, cette grosse PUT? Voilà. Et donc ça, c'est ce que subissent les enseignants au quotidien.
toujours sur Estelle Midi, c'est un mec qui nous dit « À 11 ans, ma gamine s'est fait agresser. On a déposé plainte à la police et le procureur a dit que c'était des gamineries et que ce n'était pas grave. » Alors qu'il s'agissait tout simplement de menaces de mort. Votre fille s'est fait agresser sur les réseaux sociaux et à l'école. Elle a quel âge, Sébastien? Elle avait 11 ans. Elle c'est avait jeune. 11 ans. Elle s'est fait agresser. On a déposé plainte au commissariat de police. Ouais. Et le procureur a dit que c'était des enfantillages et que c'était pas grave. D'accord. Ma fille n'a pas pu aller à l'école pendant, presque 3 mois. Hein, elle était morte de trouille. Et ce qu'on peut comprendre, la fille a été À quand 11 même ans. exclue du collège. Et il y avait un petit camarade qui a continué. La police lui dit on peut rien faire. Moi j'étais au collège, j'étais là tous les matins. Bon, je suis un beau nounours et ça s'est calmé. Hein. Je lui ai bien fait comprendre que c'est moi qui menais la danse. Et il a pu bouger. Après ça s'est calmé, mais ma fille a encore souvent peur d'aller au collège. C'était Moi, des menaces j'ai- de mort, Sébastien? Ah oui, c'était des menaces de mort, hein, purement et simplement. Et là, je ne peux pas le diffuser encore une fois. Donc le mec dit oui, totalement. Et qu'on a dit à sa gamine de 11 ans qu'on allait prendre sa vie, la pousser dans l'escalier, etc., etc. Donc ça, je ne peux pas le diffuser. Pas fait, hein. Moi, je suis délégué de parents d'élèves. Mais ils avaient Aussi. quel âge, ces gosses, Sébastien? Pareil, ils avaient 11 ans. Hein. Ils étaient dans la même classe. Hein. Ils avaient son âge. Hein. C'était Et c'est des tout jeunes. Moi, je suis délégué de parents d'élèves. Je vais vous dire une chose. J'ai été en réunion trimestrielle, là, de chaque trimestre. J'étais à la première réunion. J'ai vu des enfants turbulents. Les professeurs, directeurs convoquaient les parents. Les parents disaient à l'enfant, vous direz qu'on va réfléchir si on vient à la réunion. Et dernier témoignage, Donc, c'est cette dame qui explique qu'une fois, il y a un individu cagoulé qui lui a projeté du gaz lacrymogène à bout portant. En classe, hein. c'est bien parce que moi je vais sortir de l'échelle macroscopique et je vais aller à l'échelle microscopique. Et ça va illustrer tout ce que vous avez dit. Donc j'étais chercheur à la base, mais en 2012 je me suis engagée pour aller enseigner dans les quartiers d'éducation prioritaire. Et en 2018 j'étais dans un lycée à Paris, dans le 14e, et j'ai été agressée en classe par un individu cagoulé qui m'a projeté à bout portant du gaz lacrymogène, et c'est une grosse bombe, donc c'est catégorie B comme arme. Et des enseignants agressés, il y en a beaucoup. J'ai témoigné dans la commission sénatoriale ouverte à la demande de Michael Paty, et cette commission a publié des chiffres, donc ils sont vraiment alarmants. C'est pour ça que maintenant, il y a plein de postes vacants dans ces quartiers, parce que beaucoup de gens ont peur d'aller y enseigner. Et quand on vous parle d'une France en panne, d'une autorité en panne en France? Alors moi, je suis enseignante, donc avant de venir, j'ai été voir ce qu'était l'autorité. Ouais. Donc l'autorité, c'est avoir la capacité de définir un cadre et de le faire observer. Et pour ça, il faut d'abord créer son cadre. Ensuite, il faut étayer. Donc dans mon cas d'enseignant, mais c'est pareil dans toutes les professions, il faut encourager les gens à suivre, donc en les récompensant. Et ensuite, il faut qu'ils vous croient. C'est-à-dire que Non, l'autorité, c'est de se faire respecter et d'inspirer suffisamment la crainte pour qu'on ne se permette pas de te mettre des coups de pression. Je pense par exemple qu'un prof qui fait 100 kilos, il a beaucoup moins de chances de se faire embrouiller qu'une prof de 50 kilos. Tout simplement. comme moi je leur dis, j'enseignais en bac pro système numérique, si vous avez votre diplôme, vous aurez un bon job. Parenthèse, des petits de 15 ans, en seconde bac pro, me disent « Ah mais madame, on vous croit, mais il faut qu'on gagne au moins 3 000 € parce qu'on gagne déjà ça. » Comment? Ils sont guetteurs, porteurs, nourrices, etc. Donc vous dites à partir de là, l'autorité du prof... Oui. Mais là, je sais même pas quoi dire. Donc, il y a des élèves de 15 ans, ils touchent 3K en étant guetteurs. Et après, il faut leur expliquer qu'ils vont travailler au SMIC toute leur vie. Je comprends. Mais pour ça, il faut s'en prendre au trafic. Parce que si vous généralisez le trafic et qu'on ne condamne personne, eh bien forcément, ça va prendre de l'ampleur. Il y aura de plus en plus de mineurs qui vont le faire, qui vont toucher 2-3 cas, et ils n'auront pas envie de travailler.
Et puis en plus, ils croient aussi qu'ils peuvent être youtubeurs ou joueurs de foot. Il y a plein d'autres alternatives que l'école, croient-ils, pour réussir. Donc c'est beaucoup plus dur que dans les années 60 de se faire croire pour ça. Et pour ça, il faut maîtriser son sujet. Si t'as un élève qui te dit « je veux aller sur Twitch, TikTok, YouTube », tu lui dis « ok ». Faut pas lui dire « c'est impossible, tu n'y arriveras pas ». Tu lui dis « ok, par contre c'est dangereux, c'est risqué, donc tu vas travailler, tu vas faire des études, tu trouveras un travail, et tu feras tes vidéos le soir en rentrant du travail. Et si un jour tes vidéos fonctionnent, tu pourras t'y mettre à plein temps. Mais c'est obligatoire d'avoir un plan B de secours. Tu peux pas te lancer à 100% sur les réseaux et espérer que ça se passe bien. Voilà, t'as une chance sur 1 million que ça marche. Donc travaille, fais tes études, en parallèle tu fais ta chaîne, y a pas de problème, mais il faut que ce soit en plus. Et là, ils vous écouteront. Deuxième chose, moi j'avais une mafia dans mon établissement. C'est-à-dire que sur des classes de 24, j'en avais 2, c'était des caïds et ils terrorisaient tous leurs camarades. Et d'ailleurs, quand il y a eu l'agression, ils ont tous fait un faux témoignage à la police. Et j'ai des parents qui m'appelaient en disant « Ne demandez pas à mon fils de sortir cet élève de la classe qui va être tabassé. » Une autre mère qui m'a appelé en me disant « Mon fils a été tabassé devant l'établissement, mais les caïds sont venus devant mon commerce Port de Vanves pour pas que je porte plainte. » Donc en fait, il y a moins de 5% dans un établissement, dans un lieu où ça deal beaucoup, qui terrorise la direction, les autres enseignants, les parents et les autres élèves. Et ça, pour vous, on n'arrive pas à le traiter. Non, et pourquoi ils m'ont agressé moi? Parce qu'en fait, moi je cassais le business, parce que les autres gamins voulaient moins être porteurs, guetteurs. Donc ils se sont dit, bah, celle-là, on va la se dégager. Et pourquoi ils l'ont fait en classe? Ils auraient pu le faire dans la rue, ça aurait été moins. Parce qu'en classe, ils ont montré que c'était leur territoire et pas le mien. C'est marrant parce que derrière, il y a écrit, regardez, une justice trop laxiste. Point d'interrogation. Non, tu crois? Tiens, d'ailleurs, j'avais mis un filtre, mais on est sur BFM, il n'y avait pas besoin de filtre. Mais voilà. Si même BFM TV nous explique que la justice est trop laxiste, c'est que sûrement il va commencer à se passer des choses. Et il est temps. Parce qu'on est en France, et on n'a pas en France à avoir la moitié des enseignants qui se font menacer en fait. Et agresser. Parce qu'ils essaient de donner des cours de maths. Ou de français, ou d'histoire. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!